Observation et analyse de 3 coups francs directs décisifs lors de cette phase de Coupe du Monde. Commençons par la Russie et ce coup franc situé à une vingtaine de mètres du but. Le pas croisé doit être plus dynamique, plus court et l'impulsion beaucoup plus latérale. On voit sur ce ralenti que le gardien plonge trop tard et surtout vers l'arrière. Sur cette image, regardons le premier appui du gardien de but qui est très large. Dans un second temps, on peut s'interroger sur le positionnement de son mur et surtout sur l'attitude des joueurs qui le composent. Deuxième coup franc, celui du Portugal contre l'Espagne, inscrit par Cristiano Ronaldo à peu près 25 mètres. On voit sur cette image que De Gea n'a pas encore bougé alors que le ballon a déjà fait la moitié du chemin. Son saut de suspension lors de sa préparation le met en retard. Sur ce coup franc également, le mur est-il bien placé? On peut s'interroger, on voit que le ballon passe à côté du premier homme. Avec des appuis si larges et des mains basses, De Gea a-t-il la possibilité de réaliser un déplacement dynamique? Pas certain. Pour finir, il ne faut jamais laisser passer un ballon sans essayer quoi que ce soit. Finissons avec Ochoa et cette parade sensationnelle. Quelles sont les raisons de cette parade? Tout d'abord, sa position d'attente correspond à la situation. Son déplacement est tonique et rapide, et enfin son extension est maximale, presque verticale. Nous voyons qu'il lit très vite la trajectoire de ce ballon et que la position de ses deux mains côte à côte lui permet de dévier la balle sur la barre. Cet arrêt nous montre bien que les détails font souvent basculer un match. N'est-ce pas, monsieur ?